Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous avions posé 2 questions pour trouver votre mission de vie. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sympa mais très important qui peut vous permettre d'améliorer nettement votre quotidien. Le sujet, c'est comment vous connecter à vos guides spirituels rapidement et simplement en 4 étapes. Si vous êtes dans une période dans laquelle vous vous sentez un petit peu perdu, vous cherchez votre voie, dans n'importe quel domaine que ce soit, vous sentez une énergie un petit peu basse, un petit peu vide, vous recherchez des réponses mais vous ne les trouvez pas vraiment. Ou alors vous n'êtes pas réellement sûr d'être sur le bon chemin. Si vous êtes dans une période où vous vous sentez simplement déconnecté du monde spirituel, alors cette vidéo est faite pour vous. Nous avons tous des guides spirituels, des entités, des ancêtres, des personnes avec qui nous avons vécu des événements importants et avons eu des connexions fortes dans nos vies antérieures, des êtres de lumière qui nous protègent, qui nous guident et qui nous supportent. Pourtant, nous avons du mal à nous connecter et à communiquer avec eux. Et j'entends souvent des gens me dire « Pourquoi on m'envoie cette épreuve? Pourquoi là-haut ils ne m'écoutent pas? Pourquoi ils me font ça? Pourquoi je n'arrête pas de demander et je reçois rien? Et les épreuves continuent encore et encore. » Pourtant, ces êtres, vos anges gardiens, vos guides, sont omniprésents et sont là pour vous aider. Mais si vous ne communiquez pas avec eux, vous ne pouvez pas écouter ce qu'ils ont à dire. Quand vous étiez bébé, vous en rappelez pas, mais vous étiez constamment connecté à vos guides. Vous étiez totalement dans le monde du ressenti. D'ailleurs, vous pouvez le constater sur d'autres bébés. Parfois, quand vous les voyez sourire dans le vide, vous pensez qu'ils sourient à des anges. Ça peut aussi bien être à leur propre ressenti. Mais quand on les regarde, on ressent cette connexion à leur émotionnel et à l'univers. Puis avec l'âge, on vous a coupé de ce monde du ressenti. D'abord parce qu'il fait peur. On est dans le monde de l'invisible, ça fait toujours peur. Et on préfère croire ce que l'on voit plutôt que de voir ce que l'on croit. C'est beaucoup plus rassurant. Et puis après un certain temps, vous avez ressenti ce vide en vous, ce manque de connexion spirituelle. Comme si vous vous sentiez déconnecté d'une source d'énergie rassurante. Vous vous êtes senti seul face à votre vie, à vos responsabilités, à vos efforts. Et maintenant, vous devez réapprendre à vous connecter à vos guides spirituels. Alors c'est relativement simple, surtout que vous avez déjà été en connexion avec eux quand vous étiez bébé. Et ce n'est qu'une révision pour vous. Tous ces êtres sont autour de vous et veulent vous aider, vous soutenir, vous guider et vous protéger. Mais il faut leur demander. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est à vous de décider de demander. Pour communiquer avec eux, la demande est structurée en 4 étapes. La première étape est l'étape de la respiration, la méditation, par une respiration profonde abdominothoracique qui vous permettra de vous mettre en état méditatif, un peu semi-hypnotique comme ça. Cet état est extrêmement important pour vous connecter à vos ressentis. La deuxième étape, c'est la reconnaissance. Dites merci à vos guides, dites-leur merci pour vous montrer le chemin, pour vous apporter des réponses. Merci pour ce que vous avez déjà, merci pour chaque leçon de vie qui vous permet de grandir. Merci de ressentir votre corps, de pouvoir marcher, de pouvoir manger, d'avoir un toit sur la tête. Merci pour une personne qui vous aide ou qui vous a aidé. Merci tout simplement pour la vie. La troisième étape, demandez pardon. Demandez le pardon pour des choses que vous avez faites et avec lesquelles vous n'êtes pas en accord. Alors attention, je ne parle pas de bien ou de mal. Je parle d'être en accord avec une action. Surtout celle dont vous vous sentez coupable. Là où vous avez un sentiment de culpabilité, demandez pardon et mettez-y votre cœur. Soyez sincère, soyez honnête avec vous-même. La quatrième étape, la plus importante, demandez. Il est temps maintenant de demander. Demandez-leur de vous montrer le chemin. Demandez-leur de vous contacter afin que vous puissiez les ressentir, les entendre ou même les voir, même si c'est dans vos rêves. Demandez-leur d'être présents pour vous, de vous soutenir, de vous guider, de vous protéger, de vous montrer le chemin. Demandez-leur de vous montrer des signes. Il est tout à fait possible que vous ne ressentiez rien au début. De la même manière que quand on apprend à marcher, on tombe et on se relève. Ne lâchez rien. Recommencez, vous devez ouvrir un canal qui a été fermé depuis longtemps. Parfois, il faut plus de temps pour certains que pour d'autres. Nous ne sommes pas dans la compétence, nous ne sommes pas dans la concurrence. Nous sommes dans un monde d'amour et de bienveillance avec nous-mêmes. Alors allez à votre rythme, soyez indulgents avec vous-même. Le plus important n'est pas forcément le résultat, le plus important c'est le chemin, parce que chaque étape que vous passez vous permet de vous élever spirituellement. N'hésitez pas à me mettre un commentaire là où vous avez bloqué, ce qui vous a dérangé ou ce qui a été facile pour vous. Et si vous avez apprécié cette vidéo, cliquez sur le petit pouce ci-dessous, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et d'éveil spirituel. À très bientôt!